c'est bon. Combien il en faudrait encore? Il en faut encore au moins 2 ou 3, ça dépend combien on veut faire les arrondis. Là, je pense qu'on pourra compter à la main. Hein. Sinon, mais bon, on voit encore un. 1, 2, 3, 4 et 4, 8. 8 et 5, 13. 18. 18 et 5, 23, 24, 25, 26. Il en faudra 26, 26 ou 27. Je suis à 28. Oui, il en faudra 26 ou 27 pour moi. Mais bon, après, on n'est pas... Ouais, je suis à une trentaine. Voilà. Je suis à une trentaine. Mais je m'en fous. Donc il va nous en rester... C'est étonnant. Je vais poser une ligne de carreaux. Donc je pars du principe que je vais partir de celle-là. D'accord. D'accord. Je vais l'emmener jusqu'au bout de la ligne. Ok. Et pour être sûr de ne pas être emmerdé par les joints, je vais décaler le rang d'après. Mais je vais d'abord poser un rang, et après je vois le décalage que j'y mets. Comme ça, on n'aura jamais un joint en face de l'autre. Et ça choquera pas l'œil. Et ça ne choquera pas à l'œil. Pour les joints, les ceci, les cela, le décalage de quoi que ce soit. On n'aura pas de décalage. On est d'accord que ça, c'est vrai dans une seule des dimensions. C'est-à-dire qu'effectivement, là, tu règles ton problème d'alignement des joints dans cette dimension-là. Mais en revanche, dans cette dimension-là, tu as potentiellement encore le problème, parce qu'ils ne font pas tous la même taille. Je pose une ligne. Ouais. Je mets ma règle. Le long de la ligne. Ma ligne, elle est nickel, il n'y a rien à redire. Donc tu as une belle ligne de carreaux. Je pose 2 carreaux, un à chaque bout, pour la ligne d'après. Ok. Avec le décalage convenu. Et ensuite, je prends la règle. Et je ne prends que les carreaux qui rentrent dans le... Je trie. Quand tu tries sur... Voilà, mais à un moment, il faut que tu tries si tu veux faire... Enfin, de toute façon, je vais par définition, à partir du moment où tu veux une seule ligne, voilà. tu veux une ligne, il faut que tu tries. Voilà. Donc je crois que je vais faire comme ça. L'autre solution, il y a une deuxième solution, qui est de faire des joints, pour rattraper. Ouais. Moins il y a de joints, mieux ce sera, mais... Bah, j'étais parti sur cette idée-là, mais on a de quoi faire des joints. Hein. J'ai 2 sacs de coulis d'argile. On peut faire un petit joint. À ce moment-là, je fais un petit joint. Ah bah oui, de toute façon. Oui. Je fais un joint de... On va acheter des croix de 1000. Ouais. Je n'ai pas envie de faire des joints de 3000. Sinon, ça veut dire que ça ne sert plus à rien, c'est d'emmerder. T'énerve, ce sera pour là après. Non, non, ça me permet là de voir. Il y aura moins de défauts de sable. Elle a pris cher la mouche. Oui, Mais 1000 ça suffira pour rattraper les 2 mm d'erreur? Je ne me rends pas compte. Oui, parce que ça va s'additionner, le 1000. Et les carreaux, je vais les trier. Donc de toute façon, le carreau, on va le noyer dans un coin. Je sais pas où, on va en faire une coupe, on va en faire... Hein? On va minimiser le... Voilà. Alors c'est génial, parce que là, on va peut-être même pas s'emmerder. Je pense qu'on va peut-être faire un truc. Parce qu'il n'y a peut-être même pas besoin de mettre de polystyrène. Parce que qu'on ait 1 cm ou qu'on ait 8 mm. Pas le polystyrène, il a deux usages. Ouais. Le premier, c'est effectivement de s'assurer qu'on a bien laissé le centimètre de joint qu'on veut. Ouais. Le deuxième, c'est qu'il évite que le joint se remplisse de sable. Parce que quand on va faire le dos, ouais. Comme ça, à l'endroit où il y a le polystyrène, le sable n'y va pas. Mon idée, c'est que je pose la sole en diamant. Quand j'ai fini ma sole. Au crayon, à mauvais. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On prend le polystyrène et on le pose et on le cale avec des briques derrière. Le polystyrène, on a besoin de le mettre avant de mettre le sable, pour effectivement que le sable n'y rentre, pas. Ouais. Et parce que c'est lui qui va être en contact avec les tuiles à cet endroit-là. Et le polystyrène? Oui. Ah, tu ne l'enlèves pas? Non. Ah non. Ah bah, Si tu l'enlèves. Il va pas rester longtemps. Hein. Il va cramer. Ah non, pardon, je sais pas, c'est pas bien compris.
je mets le polystyrène, je fais mon dôme en sable, Ouais. je laisse le polystyrène dans le dôme en sable. D'accord? De telle sorte que, et à ce moment-là, ce qui se passe avec le dôme en sable, c'est que le dôme de sable, il va laisser apparent le polystyrène, parce qu'à cet endroit-là, tu ne mets pas de sable, quoi. Ouais. Et tu as les tuiles qui, Ouais. normalement, touchent le polystyrène. Ouais. Parce que c'est lui qui est la limite extérieure du dôme. Je pense que concrètement, le sable va tomber par-dessus. Mais en théorie, c'est ça. Le joint de dilatation, il est entre les carreaux de sol et la tuile. Moi, je vais te donner un jour. Hmm. On ne fait pas de la technique, on fait la mienne, ce qui n'est pas une obligation, c'est une proposition. Ton joint de polystyrène. Ouais. De toute façon, ce que tu veux, toi, c'est que tes tuiles arrivent à peu près là. Hein, quelque chose près. On est d'accord? Oui, quelque chose près. Donc, le dôme, en sable, même s'il repose à l'intérieur par endroits, c'est pas ton problème. Bah si, il remplit mon joint de dilatation de sable. Oui, et alors, parce que tu crois que ça va faire quoi? Quand tu vas démonter ton dôme à l'intérieur, Bah, j'ai il le va rester un peu de joint. Mais ton joint de dilatation, quand ça va travailler, le sable, il va se placer aussi, il va se gonfler le sable. Le sable, il va remonter, il va faire n'importe quoi, mais il va remonter, il va pas rester là. Hein. Si jamais il y a une brique qui pousse, elle va pas pousser le mur, hein, elle va pousser le sable. Hein. C'est une évidence. Ouais, d'avoir un joint de dilatation rapide. Non, c'est comme tu le sens. Je vois pas le problème de laisser le polystyrène en fait. Parce que je vois pas comment on va se casser les couilles avec. Mais on va essayer. Et on verra. Non, parce que comme tu le dis, le polystyrène, on fait la sole, d'accord, sans le polystyrène. Une fois que la sole est faite, on fout le polystyrène. On ne le fait pas avant. Et puis c'est tout. Et on le tient comment? Parce que là, je sais comment le tenir. Je suis d'accord avec toi. Il y a les briques. Mais il n'y a pas d'ici à là-bas, je vois pas comment on va le tenir. Bah, au pire, on fait un rang de tuile. Parce que je crois qu'il faut... On fait un rang de tuile. faut Le premier rang de tuile, on le fait sans le dôme. On s'en fout. Pas besoin du dôme pour faire le premier rang. Non. Et puis là, oui. Et tu te sers de... Et comme ça me tient mon Là, tu t'en sers de cale. Ouais. Puis voilà. Ouais. Ah oui, les deux premiers rangs, même, on n'a pas besoin de... Bah non. Je suis d'accord. Et ça nous évite de nous embêter. Je suis d'accord. Ok, ça me va comme proposition. Ok, bon bah c'est fait. Bon, commande de peu d'échappement et course. Voilà. Faut enlever ça, tu crois, ou Non. on le laisse dormir là? Ça va aider à sécher la sole. Ça va lui piquer la flotte, mais ça lui empêche ça la ventile moins bien.